Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Je suis Zachary Souga et sur cette chaîne en fait on parle de l'intelligence artificielle et en fait je vous montre mon parcours en fait comment je m'y prends pour devenir ingénieur en IA. Donc je vais un tout petit peu agrandir pour que vous puissiez lire. Donc pour le moment, donc sur la chaîne en fait vous avez une playlist sur Python. Donc on va apprendre le langage Python. J'agrandis à nouveau. Donc, le parcours, c'est on fait du Python. Et après, on va voir tout ce qui est Git, GitHub. Donc, simplement, c'est un système de contrôle de version. On va voir également les structures de données et les algorithmes, du SQL, le langage SQL, des mathématiques incontournables en intelligence artificielle. On va voir comment préparer et visualiser les données. Donc, la préparation des données se fait avec Panda et Matplotlib. Et pour la visualisation, c'est avec... la préparation se fait avec Panda et NumPy et la visualisation se fait avec Matplotlib. Pour du machine learning, on va utiliser principalement du scikit-learn et pour du deep learning, on va utiliser PyTorch. Alors, pour mettre à disposition nos modèles, pour que d'autres personnes puissent interagir avec ces modèles-là, on va étudier en fait l'un de ces frameworks-là. Donc, on a soit Streamlit ou Flask ou Django. Par la suite, pour empaqueter tout ça, on va utiliser Docker. Et à partir de là, on va commencer à postuler pour des postes juniors ingénieurs en intelligence artificielle. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous vous abonnez et on fait le parcours ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, ce que je compte faire, dans la précédente vidéo, dans la vidéo 25, je vous ai dit que des variables dunder, alors dunder, ça s'écrit comme ça, pardon, je suis en train d'écrire d'à côté, dunder qui signifie en fait pourquoi, pardon, c'est pas comme ça, c'est comme ça, dunder. C'est simplement l'abréviation de double underscore. Donc, vous prenez le D là et ceci. Et vous avez le D et de under. Dunder. Très bien. Je vous ai dit quoi? En fait, j'ai fait une petite erreur. Donc, j'ai fait cette vidéo pour corriger cette erreur. Donc, qu'est-ce que j'ai dit qui n'était pas vrai? C'est un peu plus compliqué. Mais je préfère corriger ça maintenant. Je vous ai dit que les dunder, donc les doubles underscore là, par exemple, que c'était des fonctions. Alors, ce ne sont pas des fonctions. Ce sont des méthodes, on va dire, spéciales. Donc, le moment venu, quand on va parler des classes, vous allez m'entendre parler des dunder. Donc, si vous définissez, ce que je vous disais, c'est que si vous définissez votre variable en commençant par un double underscore, en fait, c'est comme si vous faites référence à un dunder. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'il faut faire attention parce que il y a des trucs, des variables. Enfin, c'est pas une variable, c'est une méthode. Bon, alors c'est quoi la différence? On va y revenir. Une fonction, en fait, on peut la définir n'importe où. Par contre, une méthode est définie dans une classe. Je vous montre un exemple. Ne vous en faites pas si vous ne comprenez rien. Donc, d'abord ceci, on va dire une fonction. Très bien. Donc, def, on va écrire une fonction qui ajoute deux entiers. Très bien. La fonction va simplement retourner A plus B. Maintenant, si je compte utiliser cette fonction, je vais l'appeler ici. Je vais créer une variable comme ça. Et je vais appeler ma fonction. Ajouter 12, 24. Ouais, il a fait le nécessaire. Bon, vous n'êtes pas obligé de faire ça, hein, mais bon. Il vous dit que B vaut 24 et A vaut 12. Donc, si vous faites ça, bon, il le fait tout seul. Il ne veut pas me laisser. Bon, ok, d'accord, c'est pas bien grave. Donc, là, ce que je viens de faire ici,
je viens d'appeler ma fonction que j'affecte à la variable somme que j'ai créée. Et du coup, si j'ai fait print de somme, bah, il va me faire l'addition. 36. Très bien. Ceci est une fonction. Je le répète. On peut définir une fonction n'importe où. Voici la différence avec une méthode. Une méthode, je vous ai dit qu'elle est toujours définie dans une classe. Supposons, j'ai une classe. Je sais que là, on n'a pas encore parlé de tout ça, mais bon, c'est juste pour vous démontrer. Alors, on va donc... Ceci est une méthode. Et ici, en fait, je refais la même erreur. Ceci est une fonction. Et ceci, ce que je suis en train de définir là, c'est une méthode. Donc, je sais que c'est des trucs un peu spécifiques. A, B, return A plus B. Très bien. Maintenant, si je veux appeler en fait ici, je sais que j'ai créé une instance de ma classe calculatrice qui va s'appeler cal. Je vais créer une variable. Et du coup, par le biais de mon instance, je vais accéder à la méthode ajouter. Comme ceci, on va lui dire à nouveau 12, 24. Comme là-haut. Maintenant, je fais print de résultat. On va exécuter. Voilà, il me donne également 36. Donc, je le répète pour une dernière fois. Une fonction, on peut la définir n'importe où. Une méthode, on la définit dans une classe. C'est ça la différence. Donc, les donneurs, vous allez toujours les trouver, les utiliser dans une classe. C'était ça mon erreur. Donc, je tenais absolument à la corriger. Les donneurs ne sont pas des fonctions, c'est des méthodes. Ok, continuez toujours à pratiquer les bases. C'est vrai que ça prend un peu de temps, mais il faut bien maîtriser les bases avant de passer à des choses un peu plus complexes. Ok, voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.